Salut à tous, on est ravis de vous retrouver comme toutes les semaines pour décrypter une nouvelle actu. Et cette semaine, on va parler des révélations à propos des ouvriers immigrés au Qatar. Alors qu'est-ce qui se passe là-bas et pourquoi parle-t-on d'un mondial de football organisé sur des morts? C'est parti pour un nouveau décryptage. Mardi 23 février, le journal anglais The Guardian a publié une enquête choc dans laquelle il a fait des révélations glaçantes. Plus de 6500 ouvriers seraient morts depuis décembre 2010 au Qatar sur les chantiers lancés en vue de la Coupe du Monde 2022. Des décès que les dirigeants du Qatar sont accusés de minimiser. En comparaison, il y avait eu 2 morts en Afrique du Sud pour la Coupe du Monde 2010 et 10 au Brésil pour l'édition 2014. Petit saut dans le temps et retour en décembre 2010. On fait la fête dans les rues de Doha, la capitale du Qatar, pour célébrer la grande nouvelle. Le Qatar vient d'être désigné pour accueillir la Coupe du Monde en 2022. À partir de ce moment, le pays se lance dans un programme de construction inédit pour préparer le tournoi. Il prévoit de construire 7 nouveaux stades, un nouvel aéroport, des routes, un système de transport public, des hôtels, et mieux encore pour marquer le coup, une nouvelle ville pour accueillir la finale de la Coupe du Monde, du jamais vu. Rapidement, de nombreux migrants sont envoyés au Qatar pour travailler sur tous ces chantiers. Des ouvriers qui viennent pour la plupart des pays pauvres d'Asie ou d'Afrique. 10 ans plus tard, les travaux ont bien avancé, mais vous l'aurez compris, tout ne s'est pas forcément passé comme prévu. Au fil des années, les décès se sont multipliés sur les chantiers qataris. Dans son enquête, The Guardian a dressé le bilan le plus réaliste possible à partir de toutes les données gouvernementales qu'il a pu récupérer. Résultat, en moyenne, 12 travailleurs migrants originaires d'Asie du Sud sont morts chaque semaine depuis 2010. Ils viennent d'Inde, du Pakistan, du Népal, du Bangladesh et du Sri Lanka. En plus des 6500 recensés, il pourrait y en avoir beaucoup d'autres. Des pays comme les Philippines ou le Kenya envoient beaucoup de travailleurs au Qatar et n'ont pas communiqué leurs chiffres. En fait, les signaux ne sont pas récents puisque l'Inde avait déjà dénombré 237 décès parmi ses travailleurs en 2012. Chiffre qui passe à 500 en 2014 quand il est révélé par The Guardian. Et un an plus tard, c'est cette fois-ci le Washington Post qui publie un graphique et explique que 1200 ouvriers seraient déjà morts au Qatar. Dans le même temps, le comité d'organisation de la Coupe du Monde et le gouvernement qatari annonçaient des chiffres beaucoup moins élevés. Dans les données officielles, il est question dans de nombreux cas de morts naturelles liées pour la plupart à des insuffisances cardiaques. Un bilan que le gouvernement qatari fait bien souvent sans autopsie ou sans explication médicale comme l'avait montré aussi The Guardian. L'Organisation internationale du travail des Nations Unies a révélé que les travailleurs en extérieur faisaient face à un stress thermique important pendant au moins 4 mois de l'année. Pourtant, on ne peut pas dire qu'il n'y a jamais eu de signaux d'alarme. Nouveau petit saut dans le temps, en 2013, The Guardian publiait un article pour parler des prévisions des experts de la Confédération syndicale internationale. À ce moment-là, il déclare que 4000 ouvriers pourraient mourir sur les chantiers de la Coupe du Monde 2022 si la situation ne change pas. Des prévisions dans lesquelles il y avait de nombreuses références aux mauvaises conditions de travail et de logement des ouvriers. Vous l'aurez compris, les températures élevées et les mauvaises conditions de vie sont pointées du doigt pour avoir joué un rôle dans la grande majorité des décès. L'ONG Amnesty International qui défend les droits de l'homme regrette un réel manque de clarté et de transparence autour de ces décès. Elle a appelé le Qatar à renforcer ses normes de santé et de sécurité au travail. L'enquête du Guardian semble d'ailleurs révéler que le gouvernement qatari refuse de partager les données à propos des conditions de travail de ses ouvriers. Le taux de mortalité dans ces communautés se situe dans la fourchette prévue en fonction de la taille et des caractéristiques démographiques de la population. Cependant, chaque vie perdue est une tragédie et aucun effort n'est épargné pour essayer d'éviter chaque mort dans notre pays. Gouvernement qui ne semble pas alerté par les décès qui ont lieu depuis 10 ans sur ces chantiers. De son côté, le comité organisateur de la Coupe du Monde au Qatar conteste toutes les affirmations qu'il a jugées inexactes à propos des décès. C'est la fin de ce décryptage, merci à tous de nous avoir suivis, n'hésitez pas à nous laisser quelques commentaires pour savoir si ça vous a plu. En attendant, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le décryptage d'une nouvelle actu. Salut!